Cette semaine, par la grâce de Dieu, nous avons démarré un nouveau thème de prière. Et le thème de prière que nous avons commencé cette semaine, c'est l'esprit de la réconciliation. Nous avons enseigné hier à la dévotion matinale sur le sous-thème, le Dieu de la réconciliation. Avant de parler de réconciliation, il faut connaître le Dieu de la réconciliation. Il faut comprendre comment Dieu a été le premier à initier la réconciliation. Bien que ce soit l'homme qui ait péché, bien que ce soit l'homme qui ait fauté, qui ait manqué au but que Dieu l'a fixé, qui est entré dans la perdition, Dieu même s'est encore dépêché pour venir sauver l'homme, se réconcilier à l'homme. Tout cela parce qu'il a un cœur de père. Bien-aimés, ce matin, nous allons abonder sur le thème les racines spirituelles des conflits. Ce matin, l'Esprit de Dieu va nous permettre de discerner, de traiter et de déraciner les sources invisibles de la division. Je vais lire le verset principal. Jacques chapitre 4, le verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Je répète encore une fois. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Lorsque tu vois un conflit, lorsque tu vois une querelle, lorsque tu vois une mésentente, lorsque tu vois une incompréhension entre deux personnes, cela ne s'arrête pas à ce que tu es en train de voir là. Ils ne sont pas en train de parler. Oh, ils sont en train de s'insulter. Oh, ils ne se saluent pas. Oh, ils ne se supportent plus. Cela ne s'arrête pas à ce que tu es en train de voir. En dessous de la manifestation visible du conflit que toi tu es en train de remarquer, il y a une réalité invisible en dessous. Dans chaque conflit, dans chaque bagarre, dans chaque dispute, dans chaque incompréhension, dans chaque querelle, dans chaque division, il existe deux niveaux qui coexistent. Il y a d'abord le niveau visible, qui sont les paroles, les disputes, les incompréhensions que nous remarquons. Mais il y a aussi le niveau invisible. Et le niveau invisible, c'est le cœur blessé, c'est l'orgueil de quelqu'un, ou c'est l'influence spirituelle, démoniaque, qui est en train de les diviser. Alors tu dois comprendre que lorsque nous voulons traiter un conflit, lorsque nous voulons traiter des disputes, des incompréhensions, une division, ce que nous voyons est le symptôme. Et ce que nous ne voyons pas est la vraie racine qui nourrit le problème. La racine est dans la terre, mais il nourrit l'arbre du problème qui est en surface. Si tu t'attaques à ce que tu vois pour résoudre un conflit, tu n'as rien fait. Si tu t'attaques à ce qui est en train de se passer physiquement, ce qui est en train de se manifester au niveau visible, si tu t'attardes sur cela pour résoudre un conflit, ce n'est que peine perdue. Parce que aussi longtemps que la racine de l'amertume demeure dans la terre, dans les personnes, ces racines vont encore pousser des disputes.
va encore pousser des complications, des incompréhensions, des divisions, des querelles, des insultes, des mésententes. Alors, les racines à toucher, les racines à attaquer sont plus celles qui sont invisibles. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir les racines intérieures des conflits. Ça, c'est au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Après, nous allons voir aussi les racines spirituelles. Mais d'abord, nous allons voir les racines intérieures des conflits. Avant d'être spirituel, le conflit est d'abord intérieur, c'est-à-dire au niveau de ton âme, au niveau de notre personnalité, au niveau de notre âme. Nous avons premièrement été blessés. Nous avons des blessures desquelles nous n'avons pas été guéris. Et ces blessures-là viennent des rejets que nous avons subis par le passé. Ces blessures-là viennent des traumatismes que nous avons eus par le passé. Des humiliations que nous avons traversées par le passé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Une personne qui a été blessée dans sa vie, dans son amour propre, dans son intérieur, cette personne aura tendance désormais à mal interpréter les choses, à mal réagir et parfois à attaquer. Pourquoi il le fait? Il le fait juste pour se protéger. Il le fait juste parce que cette fois-ci, il ne veut plus être la première personne qu'on va blesser. Il ne veut plus sortir de cette relation en tant que victime. Il ne veut plus sortir de ce partenariat en tant que celui qui a perdu. Donc pour lui, attaquer, se défendre, c'est ce qui est important. C'est ce qui peut le permettre de se protéger. Et beaucoup interprètent mal à cause des blessures du passé. Vous savez, parfois tu peux être dans une relation avec une personne. Tu es absent pendant un temps. Écoutez bien ce que je dis. Tu es dans une relation avec une personne. Tu es absent pendant un temps. Et pendant ce temps que tu es absent, la façon dont tu l'appelais avant, la façon dont vous discutiez avant, la façon dont tu étais disponible avant, à cause de cette occupation temporaire, il n'y a plus cette discussion, il n'y a plus ces appels, il n'y a plus cette disponibilité. Mais la personne-ci va interpréter cela comme un abandon. Elle va interpréter cela comme un retrait. Elle va interpréter cela comme si tu es en train de l'abandonner, de quitter la relation. Pourquoi? Parce que par le passé, une personne avec qui elle a été en relation, c'est comme ça la personne a commencé par devenir froide. C'est comme ça la personne a commencé par se retirer. C'est comme ça la personne a commencé par ne plus la parler, ne plus discuter avec elle. Et jusqu'à un moment donné, la relation s'est arrêtée. Donc lorsqu'elle voit les mêmes signaux chez toi, parce qu'elle a été blessée une fois en voyant ses comportements, à la suite de ces comportements, ça va réveiller une frustration en elle. Ça va réveiller une colère en elle. Ça va réveiller une méfiance en elle. Ça va réveiller quelque chose en elle. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et ça va pousser la personne à un comportement. Juste parce que elle traîne une blessure intérieure qui fera que maintenant, la blessure, parce qu'elle n'est pas guérie, va la pousser à réagir parfois sans réfléchir.
Elle va réagir d'abord. Sa réaction sera une réponse à une peur qu'elle n'a pas traitée. Et dans le psaume chapitre 147, le verset 3, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas si tu es ici, mais tu es brisé à l'intérieur de toi. Tu es ici, tu as subi une blessure dont tu n'arrives pas à te relever. Je prie et je déclare que l'Éternel guérisse ton cœur brisé. Que l'Éternel guérisse ton cœur brisé. Que l'Éternel te guérisse de tes blessures intérieures. Que l'Éternel te guérisse de tes blessures émotionnelles. De ces choses que tu as subies, qui ont laissé une trace dans ton âme. De ces choses que tu as subies, qui ont affecté ton amour propre. De ces choses que tu as subies. Quelqu'un peut devenir colérique, très insultant, à cause de quelque chose qu'il a subi par le passé. Parce que les mêmes accès, la même disponibilité, la même simplicité, lorsqu'elle a offert cette simplicité-là, on l'a remercié avec le revers de la main. Kebe ya nyon, kebe ya odome nyon, oso asibe megbe so dakpene. Amede kekpe kenti mekpe doa. Ameya va so asibe megbe de akpene. Et ils sont partis raconter des choses sur lui. Ces choses-là sont des blessures qui finissent par changer une personne. Le langage de la personne va changer. Le langage, le comportement de la personne va changer. Parce qu'il a été trahi. Parce qu'il a donné sa confiance. Et il n'a pas reçu le résultat escompté. Désormais, il est direct. Il insulte. Il dit ce qu'il ressent dans son cœur. Il gronde. Il élève la voix. Tape sur la table. Si vous ne le comprenez pas, vous allez réagir. Et ça va amener une division. Il y a des choses qui viennent depuis notre intérieur. Des blessures qui n'ont pas été guéries. Des blessures qui n'ont pas été guéries. Tu peux rentrer dans une relation auprès d'un homme et souffrir. C'est-à-dire la relation ne sera que souffrance. Je vous donne un exemple de blessure non guérie qui va occasionner une relation de souffrance. Au fait, il y a des hommes qui aiment très très bien. Il y a des hommes qui aiment de tout leur cœur. Voilà un homme qui a aimé une fille de tout son cœur. Pendant ce temps, la fille était encore en classe de première. Elle était encore en classe de terminale. Et voilà l'homme-ci qui aidait cette fille, payait l'écolage, faisait tout pour cette fille. Après le bac, elle dit non, qu'elle veut aller à l'université. L'homme aussi qui travaille, il dit non, j'ai pas de problème avec toi. Oh, tu es ma chérie, je vais t'envoyer à l'université. Cet homme l'envoie dans une université privée. Cet homme s'occupe de tout. La fille a fini par avoir la licence. Elle dit non, je vais encore avoir le master. Elle finit par avoir le master. Pendant tout ce temps, la famille de la fille sait que c'est l'homme-là qui fait tout pour cette fille. C'est vrai qu'il n'est pas encore venu payer la dot. C'est vrai qu'il n'a pas encore marié la fille. Mais ils savent que c'est cet homme-là qui investit dans leur fille. La fille, maintenant, elle a le master. C'est là-bas elle trouve que le monsieur-là n'a pas fréquenté. C'est là-bas elle trouve que le monsieur-là est vieux. C'est là-bas elle trouve que le monsieur-là n'a pas de goût. Et la fille-là, elle va partir maintenant avec un autre garçon de son âge. Elle va quitter le pays avec lui. Elle va voyager avec un autre. Vous voyez cet homme-là qui a tout investi. Et à la fin, on l'a trahi. À la fin, on l'a abandonné. Le monsieur s'en va dans la famille de la fille. La maman de la fille qui prenait des cadeaux, c'est elle qui dit au monsieur, au biais taya, non noir,
non, bien tawa. Ah, ne quoi me dit, elle a dit quoi, mais la maman qui recevait les cadeaux, qui recevait les gros cadeaux ici. C'est elle aussi qui a dit ça. Ainsi, le monsieur là, il a été frustré dans son cœur, dans son amour propre. Il a été blessé. Et pourtant, il a aimé cette fille de tout son cœur. Ce monsieur-là a été blessé. Le résultat, c'est que quoi? Ce monsieur-là ne pourra plus aimer une femme de tout son cœur. Si même après 1 an, il se remet et à cause de son âge, à cause des besoins, à cause du fait qu'il veut construire une famille, il vient même te draguer, il vient même te prendre pour femme, tu vas souffrir dans ses mains. Tu vas pas trouver l'amour chez lui. Tu vas pas trouver l'attention chez lui. Tu vas pas trouver la vie de couple, la relation chez lui. Parce que l'amour pour l'autre fille est toujours là. Mais cette fois-ci, elle est transformée à une haine envers toutes les femmes. Tu ne vas pas bénéficier de cette relation à 100% à cause du cœur blessé de cet homme-là. Maintenant, si toi aussi tu dis, ah, je vais réclamer, pourquoi il doit être absent? Pourquoi il ne doit pas me voir? Pourquoi il ne doit pas me faire des choses? Mais pourtant, il a les moyens. Et que tu veux amener ça au niveau de l'affrontement, le couple va devenir zone de guerre. Le couple va devenir division. Vous voyez un peu comment certaines tensions sont là. Certaines querelles sont là. Mais la base, le fond, c'est autre chose. Je vous donne un secret aujourd'hui. Tout le monde est intelligent. Tout le monde réfléchit bien. Mais si à un moment donné, tu arrives à constater que celui-ci, il mène une vie, il adopte certains comportements envers ta personne qui sont des comportements de provocation, il faut chercher à comprendre ce qui le manipule. Il faut comprendre ce qui le manipule. Oui, derrière la mine serrée d'une secrétaire dans une administration, il y a un problème qu'elle a eu ce matin très tôt avant d'arriver. Vous qui venez dans l'administration, elle vous traite, 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 elle vous traite. Elle lance les mots par ici. Elle a serré la mine. Les jurons par ici. Elle pousse les jurons. Elle parle en désordre. Parce qu'elle n'est pas d'humeur. Parce qu'elle a subi quelque chose ce matin. Parce qu'elle transporte une colère en elle qu'elle a amenée au service. Vous savez, le feu plus le feu va devenir incendie. Lorsque toi aussi tu ajoutes pour la montrer que toi aussi tu es de mauvaise humeur avant de sortir ce matin, c'est là que ça va virer à la catastrophe. Mais tu comprends qu'elle ne s'est pas bien réveillée. Tu comprends que quelque chose ne va pas. Tu rentres en esprit. Tu places seulement une phrase. Tu places seulement un mot spirituel. Elle va revenir en elle-même. Tu la dis juste, tata. Ce n'est pas fini. Dieu dit ce n'est pas fini. Tu dis ce n'est pas fini. Car il a de grandes choses à faire encore avec toi. Réjouis-toi. Ne vois pas ce qui s'est passé. Tu lui places une parole de connaissance. Elle revient automatiquement en elle-même. Deuxième dimension intérieure du conflit, l'orgueil. Certains sont toujours en conflit avec tout le monde parce qu'ils développent un comportement orgueilleux. Il y a des personnes qui développent des comportements orgueilleux. Et une personne qui a des comportements orgueilleux, qu'est-ce qu'on remarque chez cette personne? Le refus
de reconnaître ses torts. Il y a des gens dans cette vie-là, ils ont un baccalauréat dans ça, un bachelor, un bachelor, dans le refus de reconnaître leurs torts. Le refus de reconnaître ses torts est une branche ou est un fruit de l'orgueil. La deuxième chose, ils ont le désir constant de dominer. Ils ont le désir constant de dominer. Et la troisième chose, ils ont l'incapacité à demander pardon. Ils ont l'incapacité à demander pardon. Parce que moi, je prends ma discussion avec une personne. Je roule jusqu'au rouge. Je vois que, depuis qu'on discute, ça fait des années. La personne là ne m'a jamais dit s'il vous plaît. Parce que je remarque ça. Depuis qu'on discute depuis des années, la personne n'a jamais écrit s'il vous plaît. Ça dit un long message sur cette personne. Ça dit un long message sur cette personne. Mais je laisse le message là. Proverbe 13, verset 10 dira, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. C'est l'orgueil qui excite des querelles. Sinon, au mania bena, nous que ye wa me nyovwa, ali nous clac 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 et tu es joie. Tadain. Tadain, c'est de l'orgueil. Savoir que tu n'as pas raison, mais chercher des arguments, chercher des arguments, chercher des arguments, élever la voix, vouloir t'imposer forcément, c'est de l'orgueil. Vous savez, écoutez ceci, écoutez ceci. En effet, on dit, etre ameve notodia me gbena gododo. Etre ameve notodia o me gbena gododo. En français, on peut traduire ça comme lorsque nous sommes ensemble, on va se piétiner. Une fois qu'on marche ensemble là, il viendra un moment où on peut se piétiner. Les ondulats quoi. Amedela te doit faire nos viages. Des fois, c'est pas encore un conflit. C'est juste un simple désaccord. Mais l'orgueil transforme le désaccord en guerre. L'orgueil va transformer un simple désaccord en guerre. Rabagadado shatalabalabaya. Malegraso kapaya hatakata. Le kabadado shatakabalabalaba. Masoteri badagadado shakata. Le brasso kabagadadadada. Ce qui est un simple désaccord, parfois sans maîtrise de soi, peut se transformer en guerre. Ce que ton ami a juste dit par blague ou par erreur, mais tu sais qu'à l'intérieur de lui-même, il ne le fait pas pour te blesser. Parfois, ça devient guerre. Parfois, ça devient guerre. L'orgueil transforme un simple désaccord en guerre. Jean, il est arrivé en retard. Il est arrivé juste en retard. On est là, on l'attend depuis. Et il est arrivé en retard. Et on lui dit juste, Ochochina ngbelo. Nke ben gbemtino. Zenene mti ngbemi kpoko. Nyado lea. Nyendinolo. Il y a des choses que je n'aime pas. Quel retard. Depuis quand je suis en retard, moi je n'aime pas qu'on me parle de certaines façons. C'est fini. À directeur dit,
Adria, patak, patak, patak. Et tu as dit vraiment, la guerre a déjà commencé ça. Oh quoi, 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 oh quoi, 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 quoi. Dis c'est ça même là, votre réunion là, votre assise là. Moi j'aime même pas votre temps. On se débrouille pour être là. Vous voulez encore dire des bêtises aux gens qui sont en retard. Mais quelque part, on peut te dire la même chose. Tu souris et tu dis, mes frères, excusez-moi. Mes frères, excusez-moi. Et puis tu vas t'asseoir. Mais l'orgueil, parfois, va transformer des simples paroles en champ de bataille. Le conseil que moi je peux nous donner, si tu remarques une telle personne, apprends à être dans ton coin vis-à-vis d'elle. Vis-à-vis d'une personne qui s'enflamme, qui veut toujours avoir raison, qui refuse de connaître cet homme. Le minimum, c'est que si tu analyses et tu vois que c'est toi qui n'as pas raison, excuse-toi. L'excuse n'a jamais tué personne. Des foyers sont restés et l'amour s'est détérioré parce que les gens ne disent pas pardon. Des foyers sont détruits. L'amour est détérioré parce que le mot pardon, le mot excuse-moi, oh j'ai vu que c'est moi qui ai tort. Je ne vais plus répéter ça. Cette phrase-là, cette expression-là ne sort pas. Parce qu'il n'y a pas le mot pardon. Dans le groupe de famille, nous sommes divisés. Parce que chacun veut montrer qu'il a sa voiture. Chacun veut montrer qu'il a sa maison. Même celui qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de maison, lui aussi veut montrer qu'il ne prend pas chez quelqu'un pour manger. Chacun veut parler en rabaissant l'autre. Moi, lorsque je vois une atmosphère dans laquelle les gens font ça, parler pour rabaisser l'autre, en un clin d'œil, vous allez me chercher, vous n'allez pas me trouver. Bien si moi je suis dans une réunion, dans une assise, où je vois que certains veulent nous montrer qu'ils sont les plus intelligents. Par respect pour eux, si je ne vais pas me lever pour partir, si j'envoie ma tête vers l'arrière et je ferme les yeux, c'est la réunion là qui va finir avant que je vous l'ai dit. Parce que parfois, un simple calme va terminer, va achever, va arrêter l'incendie. Troisième dimension du conflit intérieur, ce sont les désirs égoïstes. Dans les désirs égoïstes, la personne cherche toujours son intérêt. La personne refuse toujours de céder. C'est-à-dire, Améa est ton gounon. Pour lui, c'est toujours lui. C'est toujours lui, on est en train de tricher. Bien, mais dans cette vie, parfois tu vas gagner. Quelqu'un va perdre. Parfois tu vas perdre. Et quelqu'un va gagner. Écoutez bien encore ce que je dis. Dans cette vie, parfois tu vas gagner. Quelqu'un va perdre. Parfois tu vas perdre. Et quelqu'un va gagner. Moi j'ai connu des amis. De très belles amies. Ils ont entendu parler d'une opportunité. Les deux sont partis. Parce que les deux ont le niveau. Les deux ont la qualification pour cette opportunité. Mais lorsqu'elles sont allées, c'est une seule personne qui a été choisie.
Vous savez que ces choses-là ont divisé des relations. Ces choses ont divisé des relations. Parce qu'une personne a été choisie et l'autre n'a pas été choisie. L'autre a été frustrée. Elle ne s'adresse plus à sa seconde. Est-ce que Ebe seconde a Wondea? Vous avez été exposé à un même examen et elle est sortie. Ça là, ça suffit que certains développent l'amertume. Parfois, il y a deux filles qui marchent. Elles sont de très très bonnes amies. Elles-mêmes se disent, oh c'est ma CP, c'est ma CP, c'est ma meilleure amie. Elles deux sont dans le célibat. Elles deux se disent, quand est-ce qu'un homme va venir nous marier? Et à un moment donné, un homme bien bâti, un homme très élégant, très jovial, très respecté, vient et commence par s'adresser à une parmi elles. Cet homme commence par faire des cadeaux, commence par faire des choses, commence par acheter une moto à une qu'il est en train de draguer parmi les deux. Et chaque fois, lorsque on réalise quelque chose à celle-là, elle présente ça à sa seconde. Parce que sa seconde, c'est sa meilleure amie. Elle prend les habits, elle prend le nouveau iPhone qu'on l'a acheté. Elle sourit comme elle est contente pour elle. Mais dans son cœur, il y a une amertume qui a commencé. Parce qu'elle ne trouve pas son intérêt dans ce qui est en train de se passer. Il y a une douleur qui commence par naître en elle. Une douleur qui commence par naître dans son intérieur. Et ta même meilleure amie avec qui vous dites tout, à un moment donné, tu vas commencer par la parler. Elle te répond sèchement. Tu vas dire, oh ma CP, il y a quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi ces temps-ci, tu me réponds sèchement? C'est parce que elle a des désirs égoïstes. Parfois, elle va vouloir même que ta relation se gâte. Parfois, si elle connaît des erreurs que tu as faites, elle va prendre notre numéro. Elle va appeler ce monsieur qui veut t'épouser. Elle va raconter à ce monsieur tout ce que tu as fait. Et désir égoïste. Mais écoutez, au niveau des désirs égoïstes, ce n'est plus la sorcellerie. Je vais vous expliquer. Au niveau des désirs égoïstes, ce n'est plus la sorcellerie. Ce n'est plus la sorcellerie. La sorcellerie est trop petite. Au niveau des désirs égoïstes, la personne est le cousin direct du diable. Une personne qui a des désirs égoïstes n'est pas seulement un sorcier. Lui, il est plus qu'un sorcier. Il est le cousin direct de Satan. Elle est la cousine directe du diable. Parce que ce sentiment-là de je n'ai pas eu, alors l'autre n'a pas le droit d'avoir. La première personne chez qui on l'a trouvé, c'est le Satan, le frère de nos accusateurs. Il dit, si je n'ai pas pu avoir cette place en Dieu et que je vais en enfer, je refuse que l'homme aussi ait cette place. Je vais l'amener en enfer avec moi. Nyona motama nyona no vignoa. Satan n'a pas gbenono. Je vous dis la vérité. Nyona mo. Wama nyona no vigno. Comme je ne souris pas, mon frère ne doit pas sourire. Comme je n'ai pas, mon frère ne doit pas avoir. C'est une vie de Satan, ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses. Il y a des personnes qui ont des intérêts parfois mal placés. Des intérêts mal placés. C'est ton ami, mais il peut aller mal parler de toi pour prendre ton poste. Il peut aller mal parler de toi.
prendre ton poste. Moi, je connaissais 2 personnes qui étaient des meilleurs amis. 2 personnes qui étaient des meilleurs amis. 2 personnes. Mais tout a chamboulé du lendemain. Juste dans une affaire de terrain. Juste dans quoi? Dans une affaire de terrain. Ils sont 2 amis. Un a trouvé l'argent pour acheter le terrain. Et ils ont vu le terrain aussi. Ils sont partis voir le propriétaire du terrain. Les deux, hein, parce que c'est son meilleur ami. Il fait rien sans le dire. Mais ils sont partis. Et ils ont fait le prix du terrain. Ils ont vu que le terrain est bon. Et celui qui veut acheter le terrain a dit au vendeur du terrain. C'est comme lundi, par exemple, dit, on va prendre rendez-vous pour qu'on vienne payer. Et la personne même leur a dit, je vous donne rendez-vous sur mercredi matin. Donc mercredi matin, celui qui veut acheter le terrain va revenir avec son ami pour payer l'argent du terrain. Mais le lundi matin, lorsqu'ils sont revenus de chez le propriétaire du terrain où ils ont discuté, ils ont pris le rendez-vous sur mercredi, le second qui est le meilleur ami, qui a accompagné son ami qui veut acheter le terrain, il est arrivé à la maison. Il commence par penser. Il commence par se dire, pourquoi moi je n'ai pas acheté de terrain? Mais c'est lui qui va acheter. Pourquoi moi je n'ai pas acheté de terrain? Mais c'est lui qui va acheter. Pourquoi moi je n'ai pas acheté de terrain? C'est lui qui va acheter. En l'espace de lundi soir et de mardi matin. Écoutez ce que je suis en train de dire. En l'espace de lundi soir et de mardi matin, le meilleur ami là, il est parti chercher une autre personne. C'est-à-dire, il se promenait quoi. Il présentait le terrain aux gens. Il a ajouté 2 millions à l'argent du terrain. Et il présentait le terrain. S'il voit une maison de riche là, il présente le terrain. Il dit, ah monsieur, il y a un terrain ici. Vous ne voulez pas acheter? C'est un terrain qu'on veut vendre. Jusqu'au mardi 10 h, il a trouvé une autre personne. Il l'a amené chez le propriétaire du terrain qui a acheté le terrain avec 2 millions de plus. Et il a dit au propriétaire du terrain, oh mon ami avec qui j'étais venu là, il n'a pas d'argent. Oh, il n'a pas d'argent. Oh, il ne peut pas te payer. Voilà, la personne là veut te payer encore 2 millions de plus. Et ils ont vendu le terrain. Le mercredi matin, celui-ci veut aller payer. C'est là il apprend que le terrain a été vendu. C'est après que le propriétaire du terrain va appeler celui-là dans le ciel. Il va dire, ton ami là, tu me l'as présenté que c'est ton meilleur ami. Mais il faut faire attention à lui. Et ça même, c'est un meilleur des cas. Comme Maman Charité vient de dire, il peut juste t'inviter dans un bar. Hé mon ami, on n'a pas encore acheté le terrain. Mais viens, on va célébrer ça. Ou bien mon ami, on vient d'acheter le terrain. En passant quelque part, on va célébrer ça. Il va t'empoisonner. Il va mettre le poison dans ta boisson. Il va prendre les papiers. Il va s'approprier même de ce terrain. Lorsque celui-ci a appris que c'est son meilleur ami qui l'a fait ce coup, il a dit, de mon vivant, je ne t'adresserai plus la parole. Et c'est ça le conflit. C'est ça le conflit. À cause des désirs égoïstes. Quatrième chose, de l'intérieur, l'amertume et le non-pardon. L'amertume et le non-pardon. Certains conflits naissent de l'amertume et du non-pardon.
garder des offenses, entretenir des rancunes, nourrir la vengeance. O wakudom, nchama wakudo ameo. Ameko le wakudo fiere, et anya de leme. Amekeye, ole wakudo fiere, et anya de leme. Parfois, on fait payer certaines personnes le prix des souffrances que d'autres personnes nous ont causées. Parfois, on fait payer à certaines personnes le prix des souffrances que d'autres personnes nous ont causées. Non, non. L'amertume est un poison. Vevebekea adie onye uname. Adivouan dide tome. Uname. 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 Je vous dis que tous ceux qui laissent ces choses pousser en eux ne sont pas des sorciers, mais sont les cousins directs de Satan. Ainsi, vous allez voir quelqu'un. Vous allez voir quelqu'un qui était en relation avec une autre personne. Et la fille ou le monsieur est parti regarder dehors. Et après, une maladie lui a mené. Et après, ils se sont séparés. Il s'est remarqué, et il s'est rendu compte plutôt que c'est l'autre là qui est parti pendant que lui, il avait décidé d'être sérieuse dans la relation. L'autre est parti prendre une maladie pour l'amener. Ça va amener de l'amertume. Pendant que ça va amener de l'amertume, ce dernier dit, je vais me venger. Je ne savais rien. On est venu me donner cette maladie. Moi aussi, je jure que je vais le partager à plusieurs. Qu'est-ce que plusieurs t'a fait pour que tu te venges sur eux? Qu'est-ce que plusieurs là t'a fait pour que tu te venges sur eux? Qu'est-ce que plusieurs là t'a fait pour que tu te venges sur eux? L'amertume. L'amertume. Que Dieu nous guérisse de ces choses que nous venons de voir. Que Dieu nous guérisse de ces choses que nous venons de voir. Que Dieu nous guérisse de ces choses que nous venons de voir. Que Dieu nous guérisse des blessures intérieures. Que Dieu nous guérisse de l'orgueil. Que Dieu nous guérisse des désirs égoïstes. Que Dieu nous guérisse de l'amertume et du non-pardon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc des fois, les raisons intérieures du conflit, les raisons invisibles du conflit sont au niveau de l'âme, sont au niveau de la personne, sont au niveau de nous-mêmes. Mais parfois, les racines spirituelles du conflit sont aussi spirituelles. C'est-à-dire, au-delà de nos caractères, au-delà de cette dimension intérieure qui alimente le conflit, il y a aussi parfois des esprits à la base, l'esprit de division. L'esprit de division, c'est un esprit qui influence spirituellement pour séparer les familles. L'esprit de division, c'est un esprit qui influence spirituellement pour diviser les couples, pour briser les relations. La devise de l'esprit de division, c'est isoler pour détruire, diviser pour mieux régner. Esprit de division. Certains conflits, certaines querelles qui est venu entre deux personnes qui étaient unies, soudées avant, c'est l'esprit de division. L'esprit de division, soit, peut influencer en même temps
sur une personne dans la relation, dans le partenariat, ou bien l'esprit de division peut s'incarner en quelqu'un qui va venir se mettre au milieu de vous. Esprit de division, la tête guidée à m'aider. C'est pourquoi il y a des problèmes, il y a des querelles, il y a des conflits, des incompréhensions. Si ça n'était pas comme ça, et si ça commence, tu commences par remarquer que maintenant, il y a trop de problèmes à la maison. Maintenant, il y a trop de querelles au travail. Tu dois te poser la question. Qu'est-ce qui a changé ces temps-ci? Qui est rentré ici récemment? Qui est venu ici récemment? Qui s'est mis au milieu de nous récemment? Quelle action de division a été posée récemment? L'esprit de division peut rentrer dans une belle-mère pour détruire un couple. L'esprit de division peut rentrer dans une belle-mère pour détruire un couple. L'esprit de division peut rentrer dans une belle-sœur pour détruire un couple. L'esprit de division peut rentrer même dans une servante à la maison pour détruire un couple. Il y a des servantes qui sont venues dans des foyers. Elles sont servantes, mais comment elles viennent pratiquement de la même contrée que la dame les a encore mis dans l'apprentissage de coiffure, de couture. Bien qu'elle soit servante, on l'a encore mis dans l'apprentissage pour que demain, elle aussi, elle ait quelque chose à faire. Mais dans tout ça, la servante là a détruit ce foyer. Dans tout ça, elle se lève encore. Elle ne voit pas tout ce que la dame fait pour elle. Elle se lève. Elle détruit encore ce foyer. Comment une innocente qui est rentrée dans la maison, un agneau qui est rentré dans la maison, va se transformer en loup en ce point pour tout dévorer sur son passage. Un esprit est entré en lui. Un esprit est entré en lui. Un esprit est entré en lui. L'esprit de division pour détruire une relation localise et pénètre dans les personnes qui ont un accès direct à cette relation. Je répète encore ce que j'ai dit. L'esprit de division pour détruire une relation va localiser et posséder les personnes qui ont un accès direct à cette relation. Vous savez, lorsqu'elle est à la maison, on m'a dit qu'elle commence par être une autre personne et qui prépare. Oh, c'est elle qui prépare. C'est elle qui lave les choses de papa. Oh, c'est elle qui prépare pour maman. Des fois même, il y a des femmes qui sont courageuses. Hein. C'est même pas une servante. C'est carrément une amie. C'est carrément une simple connaissance. Elle a vu la personne dans son quartier, qu'elle vienne de même village. Et elle dit, oh, oh mon ami, oh ma chérie, je ne suis pas là, je suis au service, je serai occupé, mais mon mari est là. Il a faim, il faut aller lui préparer à manger. À cause de quoi? À cause de quoi? Ce sont ces personnes qui ont un accès direct à la relation. C'est eux que l'esprit de division va posséder pour détruire ta relation. Amekewe onana accès direct à la relation. Wawe gbogbola zan denti yo. Gbogbo de que ma teve zan mekem desi wa denti yo. Un esprit ne peut pas aller utiliser celui qui ne te connaît pas contre toi.
Fouto wa me le didipe. On toba ho mele. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dira, les personnes de ta maison seront tes ennemis. On toa ho me towe la ni fouto non. Nkentie a ho me to la ni fouto non. Parce que à ho me towa, ils ont un accès direct à ta vie. Tu crois en eux, tu as confiance en eux et tu leur donnes un accès direct à ta vie. Et c'est eux, les esprits vont manipuler facilement. C'est eux, les esprits vont utiliser facilement. C'est par eux, les esprits vont passer facilement. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Faisons très très attention. De nos jours, l'esprit de division est en train de rôder. De nos jours, l'esprit de division est à son comble. Si bébé est long, la personne va être près de toi, comme s'il est en train de t'aimer. Mais elle est juste là pour écouter quelque chose de toi, pour aller rapporter que tu as dit ça, pour aller rapporter que c'est toi qui as dit ceci. Lorsqu'il ira rapporter, il ne va pas dire ce que lui a dit, mais c'est ce que toi tu as dit qu'il va prendre. Oh, Ben a dit que tu es comme ça. Oh, Afi a dit que tu es comme ça. Moi, lorsque quelqu'un ose me demander que moi j'ai dit que lui est comme ça, moi je lui demande la question, est-ce que j'ai menti? Yeah. Je peux pas, moi je vais pas parler faux derrière toi. Parce que du moment où la personne te dit, on m'a dit que tu as dit. Des fois je dis aussi, la personne qui t'a dit là, faut l'amener. Les affaires de quelqu'un m'a dit que tu as fait ci et on veut prendre ça pour te faire problème. Il ne faut pas broncher. Si la personne qui a dit là ne va pas apparaître, il ne faut pas dire un mot dans l'affaire là. Il ne faut pas dire un mot dans l'affaire là. C'est ce que je suis en train de dire. Que Dieu nous fasse grâce. 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 J'avais mon oncle qui est un CB, un commandant de brigade. Et il est ami avec un blanc. Et le blanc était venu pour faire un séjour de quelques années au Togo. Et le blanc cherchait un chauffeur. Mon oncle choisit son petit frère, qui est un autre de mes oncles, pour aller, parce qu'il cherche du travail et qu'il a le permis d'être le chauffeur du blanc. Le petit frère là, qui est parti pour être le chauffeur du blanc. C'est lui maintenant qui étale la vie de son frère auprès du blanc. Oh, mon frère comme ceci, mon frère comme cela, mon frère là, mon frère là, mon frère là, il ne faut pas lui faire confiance. Si on ne peut pas lui faire confiance, est-ce qu'il va connaître le blanc là jusqu'à toi tu vas trouver opportunité dedans? La personne à qui tu dis, oh mon frère, toi aussi viens rester ici pour manger un peu, il va te détruire. Et ces choses-là ont amené des conflits dans une famille. Là, vous savez ce qui s'est passé après? Le blanc lui connaît le commandant de brigade. Et il sait que cet homme-là, c'est un homme droit. Et mon oncle là, c'est l'oncle de notre maison. C'est mon papa aujourd'hui. Lui, il est chrétien et il est direct dans ce qu'il fait. Vous savez ce qui s'est passé à la fin? Le petit oncle qui est devenu chauffeur, il a amadoué le blanc là. Jusqu'à ce que le blanc
Ne commence pas à remarquer. Il y a de l'argent. Il y a des choses précieuses qui sont en train de se perdre dans sa maison. Et le jour où le blanc l'a appelé, de venir qu'il a remarqué telle chose, il a disparu. Or, lorsqu'il a démarré le service, on a même acheté une moto pour aller à la maison et venir au service avant de prendre la voiture, faire les courses. Donc, le blanc l'a acheté une moto, même cadeau. Mais il a volé le blanc. Il est parti aussi avec la moto. Maintenant, écoutez. Si le blanc là veut amener cette affaire devant les hommes de loi, si on t'attrape, est-ce que tu vas t'en sortir? Non. Comme notre grand-oncle a vu que ce que son petit frère a fait là, si lui l'attend, le blanc là vient déposer plainte d'abord là, son petit frère ne va pas s'en sortir. Alors l'oncle lui-même, il lance des enquêtes et on attrape son petit frère. Lui-même vient enfermer le petit frère dans sa brigade, récupère la moto pour aller déposer dans la maison du blanc et s'excuser auprès du blanc. S'excuser auprès du blanc. Et le blanc dit non, il faut laisser l'enfant là. Et c'est après une semaine que le grand frère vient et il libère son petit frère. Aujourd'hui là que je vous parle, c'est ce petit frère qui refuse de parler à son grand frère parce que son grand frère l'a une fois enfermé en prison. Aujourd'hui, si tu rencontres, c'est ce qu'il dit. Fofo nye doji, fa lem, fa tunde gakpame. Ni nya jole nye kwame de domechare. Ni no vi we minya. Fofo nye doji, lem tunde gakpame. C'est ce qu'il dit. Mon frère a osé, il m'a enfermé en prison. Mon frère a osé, il m'a enfermé en prison. J'ai eu un problème avec un blanc. Moi qui suis son petit frère, au lieu de m'épauler, c'est moi qui l'ai enfermé. Aujourd'hui, il ne parle plus à son grand frère. Il a juré. Et tanou, c'est nous, on jure. Et si tu ne sais pas faire là, tu vas mourir. Et tanou, là, il faut kaka, il a couillé là, adresser parole. Il a juré qu'il ne va plus jamais l'adresser la parole. Ça, c'est une famille, ça. C'est une famille, ça. Esprit de division. Esprit de division. Esprit de division. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens démarrent des projets. Ils ont même peur d'amener les membres de leur famille comme responsables de ces projets. Oh, est-ce que je suis en train de dire la vérité à quelqu'un? Les gens sont démarrés des projets aujourd'hui. Ils ont ouvert des boutiques aujourd'hui. Ils ont ouvert des supérettes aujourd'hui. Ils ont ouvert des restaurants aujourd'hui. Mais ils ont peur. Ils ont peur d'appeler un petit frère, une petite soeur pour être devant. Ils ont peur. Ils ont peur. Parce que lorsqu'il va commettre une erreur et tu vas vouloir le recadrer, il va transposer ce problème professionnel dans une dimension familiale. Il va aller dire des choses aux parents. Il va aller dire des choses aux autres frères. Il me maltraite dans son lieu de travail. Il me maltraite. Il ne me paie rien. Il ne me donne rien. Il ne me fait rien. Il est méchant. Il est ceci. D'un autre côté, toi aussi tu dis pour toi. Et certains vont s'allier à ton camp. D'autres vont s'allier à son camp. Et ça devient conflit familial. Ça devient conflit familial. Que Dieu nous fasse grâce. L'esprit de division. Il y a un deuxième esprit que nous devons combattre. L'esprit de la haine. L'esprit de la haine. Du coup, amène-nous vetomename. La haine. Ah, il est déjà 6 heures. Donne-moi encore 2 petites minutes.
La haine amplifie les offenses. La haine déforme les perceptions. La haine transforme l'amour en rejet. Et lorsque quelqu'un, l'esprit de haine, possède la personne, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle transfo? Un transformateur. Dans un transformateur, tu peux mettre une intensité de courant. Le transformateur va sortir une autre intensité de courant. Un transformateur est un convertisseur. Certains esprits de haine, pourquoi je dis même certains esprits? L'esprit de haine fonctionne comme un transfo, fonctionne comme un convertisseur. Tu vas dire quelque chose de bon à la personne, mais l'esprit de haine va déformer tes propos. Va déformer tes propos. Va déformer tes propos. Tu vas écrire à ton frère, hein. Tu vas dire à ton frère, ces derniers temps, tu es très occupé. Ou bien ces derniers temps, tu es trop chargé. C'est pourquoi je n'ai pas voulu te déranger. J'avais un contrat à faire. Mais je vais aller le faire. Je ne vais pas trop te déranger. Parce que tu es chargé. Tu es occupé. Ce n'est pas quelque chose de grand. D'accord, ce n'est pas quelque chose de grand. C'est juste un simple contrat. Donc, je vais aller signer ça. Pour mon enfant, je vais revenir. Est-ce qu'il y a problème dans ce que la personne a dit? Mais l'autre va déformer ça. Et bien que gamme les miens sia. Et bien que mieux te de mieux mia vie au domaine. Que mieux te onde que na mia vie au. Que mieux mimte le onde que mim le bode que moi. Que ya été ou na evia. Il avait signé contrat na evia va. Et il y a que me tonne avec mes dieux. Oh, comment nous, on ne sert à rien. On n'a pas pu mettre nos enfants dans des apprentissages. Donc, de rester, eux, ils vont les faire revenir. Est-ce que c'est ce que la personne a dit? La haine déforme les propos. Voilà, gognadé, tu vas dire quelque chose. Mais si la personne qui a la haine transforme ce que tu as dit, si on te livre tes propres propos, après qu'elle soit déformée, voilà l'état d'assis. Voilà l'état d'assis. Que Dieu nous fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse grâce. J'ai beaucoup de choses à dire seulement encore sur le thème d'aujourd'hui. Mais je prie que tout conflit caché dans ta vie soit exposé par le feu et soit traité au nom de Jésus-Christ. Toute racine de division dans ta maison, dans ta vie professionnelle, soit déracinée au nom de Jésus-Christ. Que toute forme d'orgueil qui nourrit la division soit complètement brisée. Que les esprits de querelle quittent ton foyer, quittent ta famille, quittent ton lieu de travail. Que la paix de Dieu envahisse les cœurs. Que la paix de Dieu envahisse les cœurs. Que la paix de Dieu envahisse les cœurs. Et que nos familles entrent dans une nouvelle saison de restauration. Que la paix revienne. Que la paix revienne. Que la paix revienne. Je déclare que tout esprit de division qui opère dans ta vie est brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de querelle qui détruit dans ta maison, je l'ordonne de quitter ta vie maintenant. Je renverse tout autel de division dans ta famille. Tout esprit de haine caché dans la famille
est exposée et chassée par le feu. Toute voix maléfique qui souffle la division est réduite au silence. Toute chaîne spirituelle de conflits répétitifs qu'on a pris pour lier la famille, que cette chaîne soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toute influence démoniaque dans vos relations qui amène la discorde, qui amène l'incompréhension, que cet esprit plus bagage au nom de Jésus-Christ. Je proclame la paix sur ta maison. Je proclame la paix sur ta maison. Je proclame la paix sur ta maison. La paix sur ta maison. La paix dans tes affaires. La paix dans tes relations. La paix dans tes allers-retours. Au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ lui-même amène la paix dans tout aspect de ta vie. Pour la gloire de son seul et unique nom. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous avons reçu. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une journée abondamment bénie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le soir, nous allons nous voir à partir de 22 heures. Le soir, nous allons nous voir à partir de 22 heures pour la prière.